Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour découvrir 3 nouvelles recettes de cookiedoo.fr et pour ce faire, j'ai choisi le magazine Je cuisine presque veggie de Larousse, un mini Larousse qui est sorti sur Cookiedoo. Donc j'ai testé que 3 recettes parmi les 50 proposées, mais il y en a énormément qui m'intéressent de tester, qui ont l'air bonnes, que je pense essayer bien plus tard. Donc c'est parti pour découvrir ces 3 recettes. La première, j'ai testé la polenta crémeuse et je peux vous dire qu'il y a eu quelques petits soucis. Déjà dès le début. Donc tout a commencé parfaitement. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas précisé dans la recette et qu'ils auraient dû préciser. C'est que pour la polenta, il faut de la polenta à cuisson rapide. Parce que finalement, la recette en elle-même est très bien. C'est-à-dire, voilà, on fait fondre du beurre pour faire rissoler les champignons. Ça, c'est la première étape. C'est de la polenta crémeuse qui est aux champignons et avec ce qu'ils appellent de la viande des grisons. Donc, je ne connaissais absolument pas. Et finalement, c'est du jambon. Du jambon tout simple, pas fait avec simplement du porc, hein, c'est du jambon. Alors pourquoi ils appellent ça la viande des grisons, je ne sais pas, peut-être que c'est une variété spéciale de cochon. Mais désolée, mais je ne connais pas du tout. Donc sinon, pour la partie du coup de la polenta, ils mettent moitié lait, moitié eau. Alors c'est très bizarre, en général c'est soit 100% lait, soit 100% eau. C'est vrai que je n'ai encore jamais vu moitié l'un ou moitié l'autre. Donc pour la partie qui a capoté, ils font chauffer le lait très peu de temps. Ils ajoutent la polenta en pluie. Ils refont chauffer un petit peu. Et ensuite, ils ajoutent la crème, le fromage, etc. Et ils mélangent vite fait. Ce qui fait au total seulement 3 minutes de cuisson pour la polenta. Moi, la polenta n'était pas du tout cuite. Là, le lait a même trop chauffé parce qu'il était... Ils doivent le chauffer 6 minutes au total. Ensuite, on ajoute la polenta et ça cuit 3 minutes. Alors, quand on achète la polenta express qui cuit en 3 minutes, c'est bien. Mais moi, je n'avais pas de la polenta express. Ce qui fait que même en réchauffant, je ne suis pas arrivée à la reprendre. Tout simplement parce qu'en plus, il tourne vitesse 3 pour cuire la polenta. Ce qui est pour moi beaucoup trop rapide. Quand on cuit de la polenta à la casserole, on remue pas aussi vite que ça. Donc... malgré mes efforts pour recuire encore une fois, ça n'a pas marché. J'ai dû la reprendre à la casserole parce que malheureusement, j'avais pas d'autre solution. Et là, la casserole, elle a bien épaissi et elle s'est bien fait en polenta, mais j'ai failli ne rien avoir à manger quand même. Je vous avertis, ça a failli être une catastrophe. Et oui. Mais bon, au moins, je saurai pour la prochaine fois que pour cette recette, il faut une polenta à cuisson rapide, 3 minutes. Voilà, donc si vous aussi, vous prévoyez de tester cette recette de polenta qui finalement est très bonne, n'oubliez pas qu'il vous faudra acheter de la polenta à cuisson rapide, 3 minutes. Voilà. Donc, là normalement la polenta devrait être cuite et prête à manger. Ça ressemble plus à de la soupe avec quelques grains de semoule au fond plutôt qu'à une véritable polenta. Bon, bien entendu, je n'ai pas pensé que le fromage resterait collé sur le fouet. Voilà. Et voilà, là j'ai essayé du coup de recuire. Donc je suis revenue en arrière dans la recette. J'ai essayé de recuire, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai tout mis dans la casserole et du coup, on a une véritable polenta qui est du coup vraiment
vraiment délicieuse. Alors ils disent que ça, c'était pour 2 parts. Honnêtement, vu la quantité, finalement j'ai tout mangé. Parce que c'était vraiment très infime. Là, on dirait que c'est bien rempli, mais en vérité, j'ai une toute petite assiette. Hein. J'ai une assiette vraiment très petite. Dans une assiette de taille classique, ça aurait fait à peine la moitié de l'assiette, tout ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment les nouvelles recettes, tout ça, de faire vraiment attention. En tout cas, Thermomix aurait dû préciser qu'il fallait de la polenta à cuisson rapide. Deuxième recette, j'ai essayé le mijoté d'aubergine. Alors par contre, je viens de me rendre compte que lorsque j'ai sélectionné les recettes, je me suis trompée de mijoté d'aubergine. J'avais pas vu qu'il y en avait plusieurs. Et au lieu de prendre celle qui est du coup dans la recette de Je cuisine presque veggie, eh ben je me suis trompée. J'ai pris une qui était déjà sur Thermomix. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai du coup les 2 recettes en lien quand même sous la vidéo. Je me suis pas rendu compte que je m'étais trompée de recette, c'est pas grave du tout. J'ai regardé les 2 façons, les 2 recettes vite fait. Il y a juste que celles-là, ils font cuire en gros la sauce tomate et les aubergines séparément et mélangent tout à la fin. Et dans celle du coup du livre, ils font vraiment tout cuire ensemble. Ils commencent à faire la sauce tomate et pour la dernière cuisson, ils rajoutent les aubergines qu'ils cuisent en tout premier à la vapeur. C'est juste la différence. Donc si j'ai l'occasion, je testerai du coup celle du livre en faisant attention cette fois de ne pas me tromper. Mais voilà, ça était vraiment la vidéo du fail. La polenta qui ne cuit pas. Là, en montant la vidéo, je me rends compte que je me suis trompée de recette de mijoter d'aubergine. Vraiment un truc qui ne va pas en ce moment. Je crois que c'est le fait qu'il y a plu pendant plusieurs semaines qui a perturbé un peu tout le monde. Et maintenant, avec la chaleur et le beau temps qui revient, eh ben, on est tous perturbés, on fait tous n'importe quoi et on est tous chamboulés. Mais ne vous en faites pas, tout va revenir à la normale très bientôt. Donc, les aubergines qui cuisent du coup en même temps que la sauce tomate. Voilà. Une fois que tout est prêt, on enlève. Et on va servir tout ça dans un plat. Donc, on commence par verser la sauce tomate, rajouter les aubergines et mélanger le tout. Donc sinon, mis à part le fait que je me suis trompée de recette, le mijoté d'aubergines que je ne connaissais pas du tout avant, c'est vraiment très bon. Donc, finalement, c'est que des aubergines à la sauce tomate. Alors la petite particularité entre cette recette et la véritable recette du livre de Presque Veggie, c'est que le livre Presque Veggie, il y a beaucoup plus d'épices, c'est-à-dire qu'ils mettent des feuilles de coriandre et du gingembre en plus de ça. Donc c'est un peu plus relevé. Même si ça, c'était quand même pas mal. Normalement, ils mettaient du paprika, tout ça. Moi, j'ai mis un peu plus de cumin parce que, du coup, moi, je mets pas de paprika. Mais cumin plus paprika, moi, je mets que du cumin. Du coup, c'était un petit peu relevé, mais gingembre, ça va être pas mal, je pense. Donc, à vous de choisir après le mijoté d'aubergine que vous préférez tester parmi ces 2 versions. Donc voilà, ça semble bizarre vu comme ça. Mais oui, finalement, c'est que de l'aubergine cuite à la vapeur avec de la sauce tomate bien épicée. Donc vous testerez la version que vous voulez et vous me direz ce que vous en pensez. Pour cette dernière recette, j'ai testé le riz pilaf au poivron. Donc mon riz est légèrement plus cuit que celui sur la recette. Celui sur la recette est bien. Moi, le mien est très pâteux, donc Thermomix fait toujours du riz pâteux. Très souvent. Donc le riz pilaf, techniquement, qu'est-ce que c'est que cette recette? C'est tout simplement du riz à la bolognaise, auquel on ajoute des oignons et des poivrons rissolés, tout simplement. Donc normalement la recette, ils veulent un demi-poivron rouge, un demi-poivron jaune. Moi j'ai mis un poivron rouge, tout simplement parce que plus le poivron est rouge, plus il est sucré. Donc le jaune sera un peu plus acide que le rouge.
Et vu qu'il ne me faut techniquement pas d'acidité pour mon estomac, j'ai choisi du coup le poivron rouge uniquement. Donc la viande hachée. Et c'est parti pour rissoler tout ça une première cuisson. La vapeur sur la caméra, je suis désolée, j'avais pas du tout vu qu'il y avait autant de vapeur que ça. On va venir ensuite mettre le riz et le coulis de tomate. Donc ici c'est le coulis de tomate bien entendu. J'ai choisi pour cette recette de faire la recette entière, donc ça m'arrive très très rarement de faire la recette entière. Mais de temps en temps, quand je regarde les quantités et que je me dis « Ouh, ça divisé par 4, ça a pas l'air de faire beaucoup en quantité », quand je doute des fois, je me dis « C'est pas grave, au pire, il y a le congèle, s'il m'en reste 1 ou 2 portions, je congèle dans un tupperware, c'est pas grave du tout » et j'ai très bien fait, parce que finalement, 4 portions, moi ça m'en a fait 3. Voilà, donc j'aurai une portion en plus que je vais sûrement congeler, pour ne pas que ça se perde, parce que j'ai d'autres vidéos à tourner, d'autres recettes à faire après. Mais voilà, des fois c'est vrai que quand on voit, on se dit oh là là, là je sais plus exactement ce que c'était comme quantité de riz. C'était 240 grammes de riz basmati. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, 240 grammes divisé par 4. Avec en plus l'équivalent en viande hachée de 2 steaks hachés pour 4 personnes, je me suis dit ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Et moi je me connais, les petites quantités, après j'ai faim, donc quand j'ai encore faim après le repas, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de grignoter. Donc vu que j'ai encore faim, je mange du fromage, je mange des yaourts, des crèmes dessert, et puis après j'arrête pas de grignoter, et puis voilà. Donc je préfère vraiment, si j'ai un doute sur les quantités, faire la recette entière, même si je dois en avoir plus pour plus tard, congeler, c'est pas grave, mais je préfère avoir une sécurité plutôt que de mourir de faim. Non, en vrai, personne ne meurt de faim. Mais voilà. Donc, cette vidéo presque fail est terminée. En tout cas, il y a parfois des moments où on a beaucoup de soucis avec les recettes, surtout quand elles sont nouvelles, parce que des fois les quantités sont pas bonnes, elles sont mal détaillées. Donc n'hésitez pas à tester vous aussi ces nouvelles recettes de cookiedoo.fr, me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt. Salut!